Bonjour à tous et bienvenue sur le studio de Vaillant pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On reste encore une fois dans le thème japonais, mais on change de marque. On est aujourd'hui sur Toyota. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous laisser la présentation de la Toyota Celica T23 TS. On se retrouve avec le propriétaire, donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, salut, moi c'est Ahmet, donc j'ai 26 ans. Je suis du Nord-Isère et je suis propriétaire d'une Toyota Celica TS de 2002. Donc phase 1. Ouais. Donc avec le moteur 2ZZGE, donc co-développé avec Yamaha. Oui. Donc c'est la 192 chevaux d'origine, donc qui est différente de la 143 qui est le 1ZZFE. Et celle-ci est moins connue, moins répandue. Exact, elle est assez rare par rapport au 143 qui est beaucoup plus répandu. Oui, et c'est le premier modèle Toyota à porter le nom de TS, quoi. Exact. Voilà. Donc, juste Toyota avant Sport. la Yaris TS là-bas. Exact. Donc on va pouvoir passer sur la présentation de l'extérieur avec la face avant. C'est vrai que par rapport à toutes les Celica précédentes, celle-ci elle fait quand même, elle tranche bien. Ça fait partie je crois du projet Toyota, ils avaient appelé ça Genesis, leur projet je crois, pour renouveler un peu leur gamme et attirer la jeunesse. Exact. Et donc c'est vrai que on voit tout de suite qu'il y a un vrai design bien tranché avec le passé, et là on est carrément plus dans une projection dans la deuxième partie des années 2000. Ça correspond plus à ce qui s'est fait dans la concurrence dans la deuxième partie des années Totalement. 2000. Et on voit ces feux avant verticaux qui viennent bien trancher avec ce qu'on a connu avant. Et puis juste avant, clairement des feux ronds et Exactement, tout. Donc ça tranche vraiment. Là, on est vraiment dans la verticalité, des lignes beaucoup plus étirées, beaucoup plus fines. Et puis du coup, on a des optiques. Alors, est-ce que c'est des optiques halogènes ou est-ce qu'il y a quelque chose c'est pas des optiques d'origine. Ok. Donc c'est des optiques aftermarket, donc je crois que ça vient de Taïwan. C'est des halogènes, mais avec optique, donc avec aussi les 5 LED indépendants. Ouais, c'est beau ça. Et puis les Angelize, Ouais. qu'on voit pas trop, mais la nuit un peu plus. Oui, Donc, donc c'est assez discret, mais c'est sympa, celui-là. c'est sympa. Bien. Ouais, franchement, ça fait change la gueule de la presque voiture. d'origine, tu vois. C'est exactement. C'est pas Et pareil. puis au centre, alors c'est bien, ça fait un peu écho aux versions qui étaient homologation rallye avant. On a une belle prise d'air sur le capot. Ça fait plaisir. C'est les petits appendices qui rendent les voitures un peu plus dynamiques, un peu plus sympathiques à regarder. Donc, et donc c'est fonctionnel, hein, j'imagine. Oui, c'est pour Voilà. refroidir le collecteur d'échappement. Ok. Donc ça va directement refroidir. Et puis en dessous, on a les petits anti-brouillards. Et du coup, tant qu'on est à l'avant, je te laisse nous dire un petit peu s'il y a des changements entre phase 1 phase 2 et entre TS et celles qui sont en 143 chevaux. Alors entre les TS et les 143 chevaux, esthétiquement, il n'y a pas de différence notable, à part le petit badge TS et le badge Toyota en rouge. Ouais. Sur les phases 1, on retrouve ce pare-choc là, et sur les phases 2, on a une autre version de pare-choc qui est un peu plus, on va dire, sans l'entrée d'air au niveau du logo, qui est beaucoup plus plat, Ok, qui est lisse, ok, d'accord. et qui est un peu plus angulaire, on va dire, un peu moins arrondi, on va dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus agressif du coup? Ouais, je pense. Mais en tout cas, Je trouve qu'avec la prise d'air, je trouve qu'elle est plus sympa. je trouve que c'est pas mal, ça finit, puis ça fait un petit rappel de noir au milieu de tout ce gris. C'est ça, exact. On est sur le gris racing ou... Le Grey Racing, ouais, Oui. le Grey Thunder, ils ont plusieurs noms, mais D'accord. c'est le code couleur 1 des 2, il me semble. Ok, donc ça doit être le même que là-bas. Ouais, qui est sur pas mal de modèles de Toyota d'ailleurs. C'est finalement un design qu'ils ont réussi à faire assez simple, mais qui a duré dans le temps, parce que je trouve qu'elle a toujours cet air un peu jeune, un peu dynamique, tu vois. Alors après, est-ce que tu peux nous expliquer aussi la différence entre une Celica et une MR2? Alors à part la position du bloc moteur, mais parce que finalement quand tu les vois un peu d'extérieur, Ouais. à part une petite différence de taille, tu te dis pourquoi ils en ont fait deux, tu vois. C'est ça, exactement. Bon après, je pense la MR2 c'est plus inspiré un peu des Lotus ou Oui, des voitures à moteur central arrière. Mais il y a un truc que je trouve dommage sur la MR2, c'est qu'ils n'ont pas mis le 2ZZGE, mais ils ont mis le 1ZZFE. Donc je trouve qu'ils sont un peu gâché une occasion de faire une voiture assez énervée. Donc, ok. après les swaps ça se fait, mais je trouve que c'est un peu dommage. Donc oui, mais c'est intéressant du coup ils aient deux coupés Ouais, dans la gamme. exactement. Après, bon, évidemment, Ouais, moteur avant, moteur arrière, Ouais, c'est exact. différent, mais c'est vrai que... puis c'est une traction et Mm. la MR2 c'est une propulsion. Donc Ouais. en vrai, c'est pas exactement la même voiture. Mm. Ça reste deux coupés, mais je pense une utilisation différente des Oui. deux. Et puis c'est intéressant de le mentionner pour que les gens comprennent aussi l'intérêt de cette Exactement. voiture. Et puis à l'époque, on avait aussi la Supra. Exact. D'ailleurs, à une époque, c'était Celica Supra, bien avant. Exactement. Après, ça s'est séparé, c'est devenu deux modèles différents. Et puis, première modif, en tout cas notable, que je peux voir au niveau des jantes. Ouais, les jantes. Ça va permettre de parler un petit peu du freinage, de tout ça.
Du coup, est-ce qu'on peut te dire déjà ce qu'il y a d'origine et après ce que tu as modifié? Alors d'origine esthétiquement, franchement, à part les jantes, Ouais. l'aileron TRD que j'ai ajouté après, qui est un aileron qui arrive avec le pack TRD d'origine, Donc bon, c'est qui est assez rare en Europe, je sais même pas pièce s'il a d'origine été produit. Toyota finalement. Ouais, c'est ça. Mm. Donc bon, à part les petits stickers droite à gauche. Ouais. Mais du coup, après, est-ce qu'on peut parler aussi du freinage? Est-ce que tu as dû augmenter? Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? Est-ce qu'il y a des modifications qui sont conseillées? Ah ouais, mais pour moi je suis sur du freinage d'origine, Ouais. donc pour l'instant ça me convient. J'ai senti quelques faiblesses en col, c'est pas assez mordant je trouve, même si ça freine assez bien. Donc Mais du coup, c'est endurant malgré tout? ouais, franchement Ok. c'est assez endurant et puis il n'y a D'accord. pas eu de problème de surchauffe ou quoi, ça freine assez bien, donc ça Super. refroidit bien et puis Et les jantes, du coup, jantes d'origine ou est-ce que tu as seulement gardé les centres de roue? Alors les jantes, je les ai pas gardées longtemps, les jantes d'origine. Ouais. Donc j'avais des jantes 16 pouces d'origine qui Ouais. étaient un peu attaquées pas D'accord. par la rouille, mais ça commençait à cloquer, la peinture était vraiment foutue. C'est jantes à bâton un peu. Ouais, c'est des 5 branches. il me Ok, semble. ouais, d'accord. Ouais, c'est 5 branches en 16 pouces. Donc cloqué et tout. Donc j'ai dit, je crois que c'est la première modif que j'ai fait sur la Ok. voiture. Donc j'étais pas sûr de passer sur ces jantes-là. J'étais d'abord passé sur des jantes de GT86, D'accord. donc les jantes d'origine GT86, qui Ok. me donnaient un assez bon look en vrai. Puis après, je suis passé sur des JR, donc des JR 15, D'accord. donc un peu pas chromé, pas la version chromée, mais la version alu brossée, Et donc qui lui donnait un petit look moi, sympathique. je trouve que ça lui va bien. Ouais, c'est assez pas original choquant. en plus. Puis avec les centres de roue comme ça, tu pourrais. Exactement. Si tu vois quand même que c'est pas tout à fait d'origine, mais ça va bien avec l'identité de la voiture, ça la dénature pas. Quoi. Exactement. En plus, je trouve que c'est un look original qu'on voit pas partout. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, déjà, cette voiture, on la voit pas. C'est ça déjà en plus. Donc ouais, c'était un bon Si tu choix. arrives à te différencier de d'autres modèles qui sont rares, donc C'est ça. c'est pas mal, ouais. Exact. On va pouvoir passer maintenant sur ce trois quarts arrière. Et du coup, bon, alors là, je pense que c'est bien visible qu'il y a eu des personnalisations. Et donc, je vais te laisser nous expliquer. Donc, déjà, on a l'aileron, Ouais, TRD. le big aileron TRD. il lui va bien. Puis de toute façon, c'est un peu comme les packs M sur les BM. Exactement. C'est de la pièce qui vient du constructeur. Ouais, mais exactement. Voilà. Bon là, c'est pas exactement une vraie TRD, c'est une copie, donc une réplique. Oui. Ok. Donc qui n'a pas le faux stop sur Oui, l'aileron. En fait, j'allais te demander parce que je Ouais, vois qu'il y a l'emplacement. Donc sur l'original, il y a un faux stop. Ok, Donc celui-là, il l'a pas, donc c'est une copie, bien sûr. d'accord. C'est pas une originale. Mais Et- une originale qui est complètement peut-être impossible à trouver en Europe, Ouais, peut-être avec un peu de chance. c'est le Graal, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on reste sur de la réplique. On a le logo Toyota rouge, comme sur toutes les Toyota Sport, en tout cas de ces années-là. J'ai la même chose sur ma Yaris TS. Et puis le logo Toyota Sport, voilà, c'est la première à le porter. Et puis pour tout le reste, je te laisse nous dire un peu qu'est-ce que tu as fait, pourquoi, et est-ce que ça correspond à quelque chose que tu voulais particulièrement. Pour les feux arrière, c'est des feux arrière de phase 2. Donc Ok. les phases 1, ça me plaisait pas trop avec le petit côté orange clignotant. D'accord. C'est pas terrible avec les trois couleurs rouge, jaune, blanc. Ok. C'est pas mon truc. Donc je suis passé sur des phases 2. Et puis je me suis dit, j'ai trouvé sur internet un shop qui vendait des stickers, enfin des liserés chromés. Donc j'ai vu ça sur je crois que c'était une BM E36. J'ai dit, c'est joli. Je me suis dit, je vais essayer de faire pareil. D'accord. Donc franchement, je suis content du rendu. Et tu sais, j'ai jamais vu ça encore. Ah ouais. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et du coup, je trouvais ça marrant parce que on dirait presque que le phare est caché derrière une calandre, un grillage, tu vois. Ouais, c'est marrant. ça, exactement. Et du coup, en fait, quand tu vois la voiture de loin, ça lui donne presque un air de concept car, Ouais. un air un peu futuriste, tu vois, c'est marrant. Mais en fait, de base, je voulais des feux clear. Donc Un peu Lexus, quoi. un peu Lexus, Ouais. ouais, Lexus type Lexus, un peu donc blanc chromé. Qui est assez difficile à trouver, même sur internet, peut-être d'occasion. Et j'ai regardé, c'est que sur les USA ou en Asie. Donc je me suis dit, je vais les faire moi-même les clear. Donc j'ai fait pareil sur les anti-brouillard. Donc, Oui, qu'on je a vois. d'ailleurs qu'en Europe, donc version avec anti-brouillard. Ok, donc aux États-Unis, ils en ont pas, quoi. Ils Ok. ont le pare-choc plein sans les anti-brouillards. Ok, et puis la ligne d'échappement, du coup. Donc ligne d'échappement, c'est un silencieux Japspeed, donc en inox. Ouais. Donc toute la ligne est d'origine sauf le silencieux arrière qui a été changé. Et puis du coup, c'est suffisant. Largement Ouais. même, assez bruyant je trouve. Parce que Bon, il y a une d'origine, chicane aussi. c'est vraiment silencieux. Ouais, l'origine Ouais. c'est assez silencieux, ça fait très
Très voiture Je normale. crois que les normes de l'époque au Japon étaient un peu... Je pense, ouais. Tu vois, bah, c'est Le- pareil là-dessus. Mm. C'est des C'est voitures ça, qui ouais. font pas du tout de bruit d'origine. Alors, c'est Exactement. cool quand tu veux rouler tranquille, mais Mm. après, Après, ouais, c'est si un tu peu, veux- un peu dommage. c'est dommage, ouais. Je suis Et puis d'accord. du coup, ça fait vraiment bah, la sortie d'échappement typique des japonaises. Donc, Exact. Donc, voilà. ouais, Et de l'autre côté, grosse sortie. t'as un crochet du coup de remorquage, c'est ça? Ouais, un crochet, marquage en alu. Ouais. Bon, c'est plus pour le style. Oui, mais c'est ça, c'est un peu ça fait stylisé. un moment que je l'ai mis. Et puis après, je sais pas si tu as une team à présenter, quelque chose qui est important à mentionner, tu vois, par rapport au sponsor ou je Bon, ne les sais quoi. stickers à l'arrière, c'est plus esthétique. Esthétique, Donc, ouais. Le Grady, c'est pour revenir sur Ouais. l'huile que j'utilise et puis les filtres à D'accord. huile, tout ça. Le Genki Racing Project, c'est un projet qui a été lancé par le team de développement Genki qui font des jeux vidéo. D'accord, C'est une team japonaise qui font Tokyo Extreme Racer notamment, ok. qui l'ont refait récemment en fait. Donc c'est un jeu que j'ai joué énormément dans mon enfance sur PS2 et ils ont refait le remake cette année. Ah, bah, c'est Et cool, donc c'était cool. Ouais. J'ai dit je vais leur rendre hommage, j'ai mis un sticker c'est de sympa. Ok. leur team. Et puis bah, après, il y a ton Instagram. Je vais le Exactement. filmer, mais de toute façon, je l'afficherai dans le début et à la fin de la vidéo. Donc, juste ici. On va passer à l'intérieur, mais d'abord, je vous filme la contreporte avec ses détails bleus en cuir et puis la petite finition aussi qui se poursuit au niveau des poignets. Donc ça, c'est sympa. Petit rangement léger. Et puis, le petit seuil de porte Celica. Voilà, avec cette finition un peu simili-carbone, un tout petit peu comme on voit un peu dans la thèse. Ça ressemble un peu. Et on trouve aussi le logo ici sur le plancher et les pédalés là-bas qui sont en alu. Et maintenant, je te laisse nous présenter ton intérieur parce que je vois qu'il y a quand même un petit peu de personnalisation. Ouais, il y a vraiment pas mal de personnalisation. Donc, Ouais. bon, c'est l'intérieur de la voiture, on est toujours H24 dedans, donc peut-être donner une couche perso un peu. Donc j'ai vu que tu avais parlé du bleu. Oui. Donc le bleu, ça rappelle la version TRD Sport M, D'accord. donc qui est sortie uniquement au Japon. Et du coup, j'ai voulu rendre hommage à ça. Je mettrai une photo de la voiture, je pense, Ouais. parce que ça vaut le coup. Je Exactement. Donc le volant bleu. Ouais. Donc j'ai trouvé un kit pour changer le cuir. pense. D'accord. Donc les portières aussi, les seuils de portières Ouais. en bleu. C'est sympa. Donc normalement il y a d'autres touches bleues, donc notamment les sièges, bon c'est un peu plus compliqué à D'accord, changer. ouais. J'imagine, oui. Donc le pommeau aussi en bleu, le poste aussi avec les LED en bleu. Ouais. Donc ça fait un peu de petites Bah, c'est touches bien, au droite moins à gauche. t'as un peu C'est ça. d'homogénéité, c'est pas uniquement Exactement. le volant. Et le petit badge TRD Sports, Il pas est le sympa. Sports M, mais donc voilà. Après, il y a des rangements, on peut voir au-dessus. Ouais, on a une boîte à ouais. gants et puis Oui. ok, bah là c'est un petit rangement Ouais. lunettes, on va dire, lunettes, c'est où sympa. on peut mettre un peu notre Tu vois, téléphone ou quelque chose comme ça. Cette semaine, c'est vraiment la semaine Jap. Et je vois que les Exact. Japonaises sont souvent vraiment bien pensés Ouais. niveau rangement. Je suis d'accord. Et c'est souvent Franchement, discret. Une fois que c'est fermé, c'est ça. tu t'en aperçois pas trop. Je crois que c'est sur les 350Z, je crois que c'est à peu près le même système, je crois. C'est pas impossible en effet. Donc rangement, donc double porte-gobelet. Et au milieu aussi. Là aussi on a un petit rangement Ouais, c'est exactement comme qui est dans assez- la MX. qui est assez grand d'ailleurs. Je peux Ouais. mettre pas mal de trucs. Ah oui, Un on a petit aussi des cendrier places, pour les oui. fumeurs, bon je fume pas. Et voilà, en Et vrai on a c'est aussi, assez pratique comme caisse, en vrai, même en daily c'est envisageable. Ok, Mm. super. Puis d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a les places arrière. Ouais, la place arrière en vrai. Et ça a l'air un minimum habitable quand même. Bah, franchement, si on n'est pas trop grand, Ouais. si on fait pas moins d'1m80, en vrai on est assez bien. Donc en vrai, assez confort aussi. Comme c'est Donc, un petit agrément, et c'est vrai que quand tu vois Exactement. la voiture de dehors, t'as pas trop l'impression qu'il y a 4 places, C'est ça. mais finalement c'est pas plus mal. Et puis enfin, on a les compteurs ici. Donc gravé, on a vu aussi sur le côté, on a des petits motifs sympas Ouais, sur la les- vitre là-bas. Les Et flammes. puis ici, on a aussi contour ici sur la gauche, qui monte jusqu'à 8000. C'est ça. Ça me fait penser aussi à la MR2 qui bat certains records de décibels. Et puis le compteur jusqu'à 260. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as. J'aime trop la jauge à essence et tout. Ils ont des designs sympas, Ouais, tu vois, ça exactement. change complètement. Et puis ça change sur la phase 2 aussi, il est différent, il est un peu plus D'accord. carré, il est un peu plus moins design je trouve. Mais tu as la température. Ouais, la température du moteur. Ouais. Et puis, Et sur les grilles, il n'y a rien du tout. Donc c'est pas mal. bon, c'est bien, on peut savoir si elle surchauffe ou pas. Et puis globalement, c'est tout. Et on voit Ouais. que j'aime bien parce que du coup, il y a la finition un peu du tableau de bord qui fait un peu un arc de cercle. Du coup, ça vient rejoindre les portières. Ça donne une belle harmonie à la voiture. Mhm. Et donc, Exactement. en fait, c'est sobre, mais ça reste bien fini. On voit qu'il y a un peu de cuir, etc. Et j'imagine que c'est qualitatif quand même. J'imagine qu'il n'y a pas de bruit Franchement, parasite ou quoi.
Je me plains pas de la qualité, franchement les matériaux sont bien Ouais. finis pour l'époque. Puis pour une voiture qui est sportive d'entrée de gamme on va dire, Ouais. c'est assez C'est qualitatif. correct, ouais. Et puis, on n'a pas parlé des sièges, c'est vrai. Donc, sièges spécifiques, j'imagine, au Celica. Est-ce qu'ils sont spécifiques au TS? Je sais pas. Je crois pas, non, ils sont tous pareils, Ok. il me semble. Et Bon, du on coup, a- niveau maintien, niveau. Niveau maintien, pas mal, je trouve. Ouais, et puis C'est niveau pas des confort. semi-baquets, c'est sûr. Hmm. Mais je me plains pas, franchement, dans les virages, ça tient assez bien. Et puis le système où il n'y a pas d'appui-tête réglable, que ça Ouais. fasse un peu style baquet, on va dire. Ok. Ça rajoute une touche sportive Ouais. qui est assez sympa. On voit pas ça tout le temps sur les sportives. Et niveau confort, ça se passe comment? Alors niveau confort, franchement, je trouve qu'il est même plus confort que mon daily, niveau des sièges. Bon, niveau comportement de route, tout ça c'est différent bien sûr avec les combinés filetés, ça va pas être la même chose. Mais au niveau des sièges et de l'habitacle, franchement on est bien. Genre, on peut Ouais. faire de la longue route sans problème. C'est bon à savoir. Ouais. J'en ai déjà fait et puis il n'y a pas eu de problème. Bah, dans une sportive un peu de ce type-là, Ouais. c'est un bon point quand même. C'est Ouais, pas- c'est ça, exactement. Donc Ouais. on peut se faire plaisir sportivement et on peut faire de la longue route avec. Donc c'est un bon compromis, je trouve. Ouais. On va présenter un peu le coffre pour que si vous souhaitez acheter le même modèle, vous ayez une petite idée. Et déjà, je le trouve vachement vaste, hein. Franchement, ouais. En fait, la voiture de dehors, elle fait beaucoup plus petite que Exactement. ce qu'elle est en vrai. Et là, honnêtement, t'as presque l'impression que c'est plus grand que dans une Civic ou, Ouais. ou dans Carrément. une compacte habituelle, quoi. Bon, on me l'a souvent fait remarquer de dehors, on dirait vraiment que elle est petite, même Ouais. les places arrière. Les gens Mhm. sont choqués quand il y a des places à l'arrière. Je pense que c'est une coupée 2 places comme par exemple 350Z Oui. qui est à peu près même gabarit, on va dire, pour l'arrière. Et le coffre, vu que c'est un haillon, c'est l'avantage, c'est Oui, que oui. on a de la place. Tu peux ouvrir Et puis même grand ouais, et c'est ça. ouais, c'est pas mal. Ah, Ouais, tu c'est- peux bien rentrer au moins deux bonnes valises et puis après le reste, tu le Ouais. mets par-dessus. Et puis on peut rabaisser les sièges, donc Ouais. pour faire encore plus de place, Ah, mais c'est franchement, génial. tu rabaisses les sièges, tu peux même mettre un matelas si tu veux pour faire si tu veux dormir dehors une nuit, Ouais, tu pas vas de soucis. au Nürburgring et tu dors sur le parking. Par exemple, par exemple, ça peut se faire. Ou même si tu veux mettre 4 pneus ou 4 roues, ça passe. Franchement, j'ai déjà essayé, les 4 pneus, ça passe. Oui, c'est incroyable. Ouais. Parce que de dehors, jamais tu penserais qu'il y a des places arrière habitables et encore moins un coffre aussi grand. Ouais, je suis surpris. Exactement. Donc c'est vachement bien comme voiture. C'est pratique et je sais pas si tu peux partir faire des longues distances à 4, mais en tout cas, dans l'idée, Mm. techniquement 4 personnes ça En tient vrai, et des oui. bagages ça tient. Oui, franchement, je suis déjà parti dans le sud avec 4 personnes et bagages de tout le monde. Bon, en vrai, ça passe. Ok. Bon, la voiture frotte un peu partout Ouais. dans les routes un peu sinueuses, un peu où il y a des bosses, mais sinon ça va. Ouais, bah, je crois qu'on tient un bon point alors. Ouais. Et passons maintenant au moteur. On va pouvoir parler aussi donc, des specs moteurs, du châssis s'il y a eu des modifications. Et bon, déjà, ce que je vois, c'est qu'il est presque rentré au chausse-pied. Ouais, C'est vrai que c'est assez. pour le coup, il y a de la place dans tout le reste de la voiture. Et puis là, Exactement. Ils ont un peu économisé sur le capot, je pense. un peu plus serré. Donc on a le fameux VVT-Li qui a plutôt été apprécié Ouais. j'ai vu les essais, etc. qu'il y avait Mhm. à l'époque. Donc je te laisse nous dire déjà pour le moteur d'origine combien il développe, que ce Mhm. soit chevaux, couple, etc. Est-ce qu'il y a des spécificités liées à ce bloc précisément? Et puis, bon, les modifs évidemment. Ouais. On parlera aussi des modifs Ouais. châssis. C'est sûr. Donc là, on a le 2ZZGE, Ouais. donc 192 chevaux. Donc après, c'est sur le papier, bien sûr, réel, je sais pas, j'ai jamais passé au banc, donc D'accord. exactement. Donc 1,8 litre de cylindrée, Ok. donc zone rouge à 8200 tours minute, 8250 même. Ouais, ça c'est Donc, cool. enfin en Europe en tout cas, je Ouais. crois qu'au Japon il prend moins de tours. D'accord. Et aux USA, je crois qu'il prend moins de tours aussi. Donc je pense qu'en Europe, on a la version où on prend plus de Pour tours. une fois. Ouais, pour une fois, on a une des meilleures versions. Après, je sais que la TRD Sport M prend plus de tours. Je crois qu'elle prend presque 8500, Ouais, c'est incroyable. si je dis pas de conneries. Donc, Ah, c'est génial. ouais, franchement, c'est incroyable. Puis en plus, avec le système VVT-LI, donc Bah oui, t'as du couple similaire. aussi. À bas régime, ça va, c'est. À bas régime, en vrai, en dessous des 3000, on n'a pas grand chose. Ouais. Mais dès qu'on commence à dépasser les 3500, 4000, là, on commence à avoir un peu de patate. Tu Et puis, sens le changement entre les Et à 6200, on sent le changement directement, comme le VTEC. Ah, Donc, d'accord, ok. Donc là- c'est peut-être le L qui. Le L, ça veut dire lift, Ouais. donc la version du VTEC de chez Toyota. Parce que le donc, VTI d'origine, la transition est beaucoup plus lissée. Exactement, Tu sens- elle est vers les 4000, je crois. Mais elle est Exactement. beaucoup plus lisse. C'est exactement ça. C'est pas... Et d'ailleurs, tu vois, je te posais la question du couple parce que par exemple, sur la mienne là-bas, tu as plus de couple, enfin en tout cas au ressenti, tu peux conduire à 2000 tours minute au Ok. quotidien sans aucun problème.
C'est juste que quand tu veux taper dedans, il n'y a pas de souci. Tu peux monter dans Mais les tours, au quotidien, je peux rouler tranquille parce que tu as la petite dose de couple qu'il faut pour évoluer à basse vitesse. c'est sûr. Est-ce que c'est la même chose avec celui-là ou est-ce qu'il a un comportement plus sportif et Asmo classique? Je dirais elle est beaucoup plus sportive quand même. En dessous des, comme j'ai dit, en dessous des 3500 tours. C'est un peu le jour et la nuit? C'est un peu. C'est conduisible, bien sûr. Ok, oui. Donc on peut conduire largement, à part si c'est une montée vraiment énervée, et là il faut vraiment rétrograder. Mais sinon, en vrai, en tous les jours, on peut conduire à 2000 tours, 3000 tours minute, il n'y a pas de souci. Donc il conserve cet agrément. Par contre, tu as un peu plus de brutalité quand en fait, c'est ça, tu vas au régime. c'est le jour et la nuit en fait. Tu peux conduire comme souplement, facilement et tout. Ouais. Mais dès que tu dépasses les 4005, 5000, là ça commence à vraiment taper dedans et c'est vraiment sportif là. Ça a l'air d'être un vrai moteur à expérimenter, Exactement. à vivre. Quoi. Donc c'est la version un peu performante on va dire, parce que Oui. le 2ZZGE, donc le G c'est plus les moteurs performance chez Toyota, par rapport au F qui est sur le 1ZLFE, donc qui est plus économique en essence. Oui. Donc on le sent quand même au niveau consommation, c'est assez énervé quand même quand on tape dedans. Ouais. Mais sinon c'est un moteur qui est incroyable. Genre, vraiment, Et petite question, est-ce qu'ils ont réussi sur certaines versions ou sur certaines prépas à caser un turbo et en faire un GTE? Alors la version GTE existe mais en version compressée et pas turbo. Ok, bah, de toute Donc, façon, la place là, ouais, en fait le compliqué, compresseur, un peu. je crois que tu le mets au-dessus, c'est ça? Ici sur Ouais. l'admission d'air. Donc à la rigueur, là tu peux ici. bomber le capot, Ouais. mais le turbo, je pense qu'il a Le turbo, toute sa ça va place, être compliqué en vrai, ouais. je pense. Il doit en avoir, je pense qu'il y a des gens qui ont dû poser un turbo là-dessus. Mais ouais, mais- c'est une des voitures où le moteur est vraiment, de tout ce que j'ai filmé, le moteur est vraiment le plus rentré au chausse-pied. Oui, là c'est assez serré quand même. Ouais. Même pour bosser dessus, c'est un peu petit. T'es obligé de démonter les plastiques et tout ça. Bah en fait, je trouve que le collecteur d'admission prend énormément de place Oui, c'est déjà. vrai. Donc il prend tout ça quoi. Oui, clairement. Alors que le moteur c'est un 1,8 litre de cylindre en soi, Oui, c'est c'est pas pas grand-chose. super grand. En fait, c'est aussi grand que la MX5 que j'ai Oui, filmé par exemple. hier, Mm. une NB. Après, on voit quand même qu'il y a un peu de modif, donc je te laisse nous le dire. Donc les modifs, moteur interne origine. Ok. À part les vis de lift, les connaisseurs savent, Mhm. c'est des vis pas d'arbre à cam, mais sont sur l'arbre à cam, dans les fixations de l'arbre à cam, qui sont des vis qui justement font fonctionner le lift, Oui. qui s'usent avec le temps. Ok, Donc sur les phases 1 d'ailleurs. Surtout, attention à ça. surtout sur les phases 1, ouais. Et il y a même certains cas où ça peut casser et endommager le moteur, mais c'est assez rare. Donc ok. le mieux, la préconisation, c'est de le changer avant les 150 000 km, 200 000 km. Ok. Moi, je les ai changés moi-même, donc il n'y a pas eu de souci. Donc que toi, j'en tu as rajouté le cône Donc ouais, c'est une admission Voilà. InGen. avec un Donc, petit pare-chaleur autour, Ouais, exactement. Et, Et- puis une petite petite gaine. gaine qui va à côté Ok. de l'anti-brouillard, donc sur sa droite, une petite D'accord. petite entrée d'air. Bon, je ne sais pas si c'est efficace, mais je pense à haute vitesse, ça doit être pas mal quand même. Et puis bon, voilà, je vois la petite chaussette TRD, donc Ouais. ça fait plaisir. Mais ça permet de parler aussi de la barre anti-rapprochement. Exact. Alors, Donc, du barre coup, il y a anti-rapprochement. quelque chose d'origine ou pas? Barre Ou peut-être anti-rapprochement. je l'ai rajouté tout simplement. Je l'ai ajouté. En fait, c'est une no-name en vrai. Je voulais Ok. voir, là, il y avait des versions TRD, donc encore. Oui, forcément. Donc du pack TRD, impossible à trouver, encore une fois. Donc je suis allé sur du no-name et puis D'accord. ça fait le taf. Il n'y a rien d'origine quoi. Non. Donc tu vois la différence par contre en comportement après? Peut-être, je sais pas, si avec la barre anti-rapprochement ça fait une grosse différence, mais avec les combinaisons filetées, il y a clairement Oui, une parce qu'on différence. n'en a pas parlé encore, mais Oui. du coup châssis Exact. combiné fileté. Mhm, Et tu exactement. l'as rabaissé du coup j'imagine un peu? Ouais, assez rabaissé, donc d'origine voit elle que est ça- assez haute. Ouais. Je trouve, Voilà, surtout voilà. si on passe en 17, le truc ça se transforme en SUV Exact. avec les ressorts d'origine. Là on passe une main et voilà c'est suffisant. Oui, là c'est suffisant largement pour. Oui. Bah, esthétiquement et puis aussi pour Ouais. pas frotter n'importe où. quoi. Exactement. Bah là, l'arrière est au maximum, Ok. donc je peux pas rabaisser plus avec ces combinés filetés. L'avant, je crois qu'il y a encore un peu de filetage, mais ça suffit comme ça. Sinon, je frotte partout, c'est pas la peine. Oui non. Ça suffit largement. Puis bon, on a des routes de campagne ici Oui, qui sont donc, un peu capricieuses. c'est suffisant. donc, voilà. Alors, on se retrouve à bord de la Celica pour un petit essai routier. Ça va me permettre de vous donner mes impressions. Déjà, je te remercie pour ta confiance, Pas de souci. de me laisser le volant. Honnêtement, j'ai déjà fait un petit tour en passager pour voir un peu. C'est vachement agréable parce que la sonorité correspond exactement à l'identité du véhicule. Et en passager, on a une super position de conduite, enfin pas de conduite du coup, mais une super position parce que
on a cet univers un peu arrondi autour de nous. Ça fait vraiment un peu comme une Mitsubishi Eclipse. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe. En tout cas, vraiment, c'était une super ambiance en tant que passager. L'expérience auditive et tout, c'était C'est vrai, génial. c'est vrai. Maintenant, bah voilà, Bonne pièce aussi. je vais découvrir ce que ça donne au volant. Donc on est sur une traction. Ouais, ça saute un peu. Ça sautille, ouais. Les combines de vitesse, c'est assez ferme. Essayer de déclencher le lift. Ah ouais. Ah ouais, tu le sens vraiment. Tu le sens, ouais. C'est assez agressif. Exactement comme la Type R, Intera Type R. C'est C'est ça. assez agressif, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est pareil. En fait, t'as même pas envie de passer une 4, c'est marrant. Parce que en fait, t'es à 4000 tours, t'es la moitié du compte tour. C'est déjà pas mal, ouais. Toi, tu peux prendre 8250 tours minute normalement. Ouais. Et la réponse à l'accélérateur, elle est plus vive et c'est ce que tu me disais, Ouais. hein, c'est beaucoup Ouais, moins c'est- économique que les autres. hein. Clairement pas Ouais. économique, c'est pas fait pour ça. Plus la performance Ouais. que l'économie. Par contre, ouais, en soi, la boîte, le guidage, il est pas mal. Ouais. Et ouais, mais c'est impressionnant. Dès que tu mets un pied sur le gaz, Ouais. elle est tout de suite sur un filet et C'est elle ça. demande qu'une chose, c'est d'y aller. Quoi. Exactement. La direction est plutôt précise. Ouais, elle est très précise, je trouve. Le train arrière, on le sent même à s'enrouler très vite. Est-ce que ça part un peu de l'arrière? En vrai, Pas trop? Pas trop, non. En vrai, ça accroche pas mal quand même. Là, on est à mi-compteur, quoi. Mi-compte tour. C'est dingue. Et c'est fou comment, avec juste un silencieux, Ouais, t'arrives à ça obtenir fait pas mal de bruit quand même. une telle sonorité. Quoi. Parce que j'ai vu des gens qui ont des lignes complètes. Ouais. On dit que ça fait un boucan qui rend sourd, quoi. Ouais. Et ils m'ont envoyé des vidéos, franchement, oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais franchement, juste un silencieux inox, que ce soit du HKS, n'importe, hein, en vrai, même du no-name, Ouais. ça marche bien. En fait, c'est trop drôle parce que même quand tu conduis tranquille, tu sens qu'elle a vraiment envie Exactement. d'avoiner. C'est ça. Et le volant bleu et tout, c'est sympa. Ouais, ça rajoute un truc. Et en fait, elle a sa place en rallye, cette caisse. J'ai l'impression aussi. C'est dommage Ah. que voilà, deux, Elle veut pas. elle veut pas des fois. Faut vraiment s'habituer à la Ouais. En fait, elle a un comportement limite de petite bagnole de rallye. en Ouais, fait. c'est ça en fait. C'est marrant. C'est assez vif, c'est assez. C'est fou parce que tu montes dans les tours et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, c'est ça, c'est interminable. Et je la sens légère et souple. Ça fait 1 tonne 2, je crois, un truc comme À ça. peu près, ouais, une tonne 150, je crois. Limite. Ouais, ça tient. Ça tient bien. Je suis d'accord. Ouais, la direction, le train avant, il est vachement précis et Ouais. il répond. hein. Clairement. Ah, mais c'est une voiture de. Hein Elle a un potentiel de caisse de course. Ah, je suis d'accord. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand tu la vois comme ça, tu penserais pas. Je pense pas, ouais. Ah non, non, Et c'est puis, presque, c'est presque un skipper malgré le look. Ouais, c'est ça. Bah, surtout que vu que les 143 elles sont plus communes, la 192 les gens ils s'y attendent pas, donc ça fait plus slipper comme tu dis. Ouais, quand tu lâches les gaz, t'as un espèce de. Tu le sens. Comme un turbo lag un peu. D'un coup, ça tombe. Le châssis est excellent. Ah, le petit talon pointe, ça fait plaisir. C'est bon, t'as réussi à le faire. Ouais, c'est sympa. Mais en fait, la touche sur les gaz, elle est tellement, Elle est assez sensible. tellement facile, tellement sensible que ça se fait facile.
t'es en deux, tu peux rester en deux tout le long. Ouais, si tu veux. C'est fou. C'est excellent comme voiture, vraiment. Le potentiel est génial. C'est vrai qu'il y a un... Et tu vois, je la prends en main et malgré tout, t'es vraiment à l'aise. Ouais. Alors je te rassure, je sais ce que je fais. Je vois ça. Je cherche pas du tout mes limites, mais la preuve, c'est-à-dire que tu peux vraiment tout de suite. Clairement. Le châssis est sécurisant, ça reste une traction, mais en fait, vu la finesse de la voiture, je me demandais, tu vois, si l'arrière était pas un peu léger, tu vois, Ouais. et qu'il avait pas tendance à se délester. J'ai l'impression qu'elle est bien équilibrée quand même. Ouais. Avec là dans la forêt, c'est génial. Ouais, tu m'étonnes. Et le freinage, t'en penses quoi? En vrai, il est pas impressionnant, mais ça Ouais. va. Enfin, c'est d'origine après. Bah, merci beaucoup, franchement, merci pour ta confiance. Ouais, y a pas de souci. Hein. Parce que c'est pas rien de laisser le volant. Et toujours puis, le plaisir de partager. Et puis en plus, voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour la prendre en main et essayer de la décrypter. Bah, tu vois, ce qui me surprend le plus, c'est le potentiel de cette voiture. Elle a des gènes de voiture de rallye, elle a un truc qui fait que C'est vrai. quand tu pousses dedans, t'as l'impression d'être en rallye. C'est vrai. C'est marrant parce que la forme de la voiture, l'espace que j'ai, tu pensais plus une voiture de piste. C'est Mais vrai. là, en fait, il y a un comportement rageur, t'as l'impression d'entendre une espèce de petite atmo, genre une 106 en Ouais, rallye, c'est c'est quand t'es vrai. au bord de la spéciale. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est fou quoi. Et puis là, mais non, mais je suis désolé, on est à 20 km/h, j'essaie juste d'avancer un tout petit peu plus et elle m'envoie direct dans les 30. Donc c'est génial vraiment. Et bah merci beaucoup. Y a pas de Et souci. je pense que le débrief il est simple. C'est un châssis et un moteur Qui hurle. ensemble font une alchimie exceptionnelle. Et franchement, c'est marrant, hein. La discrétion de cette voiture, tu suis penserais d'accord, pas du c'est tout. pas- Enfin, discrète, même pas tant que ça T'as mis la musique visuellement. pour vraiment tirer à gauche. Ouais. C'est vrai que je suis d'accord, c'est pas une voiture connue en plus. Non. Donc assez peu commune, on va dire. Puis surtout la version TS. Quoi. Non, franchement, c'est pas mal. Et puis là, l'expérience auditive, machin, c'est excellent. Je suis d'accord. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Donc, première chose, je tiens à te remercier pour cet essai, pour cette vidéo et l'opportunité de vous filmer une voiture assez rare. Pas de souci. Voilà, et puis je mets ton Instagram en bas de l'écran pour que les gens puissent ailler suivre Ça marche. l'évolution ou s'abonner à ton compte. Et puis, je sais pas si tu as une dernière chose à dire avant qu'on conclue cette vidéo. Bah, abonnez-vous à la chaîne. Merci, c'est très gentil. Et suivez-moi sur Insta si vous Ouais, voulez. voilà, Et et puis- si vous voulez voir plus de la Celica. Ouais. Et voilà. Et puis peut-être qu'on peut te croiser aussi sur les rassos Ouais, ça arrive. de Savoie. Dans le Rhône-Alpes en général. Voilà. Ouais, donc, En tout cas, moi je vous remercie pour votre visionnage. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Et puis je vous dis à très vite sur le site de Vaillant et surtout, portez-vous bien.